Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tourner la deuxième vidéo de la chaîne. Dans cette vidéo, tu trouveras toutes les démarches que j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici au Canada. Voilà, tout simplement, je vais t'expliquer en quelques mots. Ça a été énormément d'heures sur le web pour commencer, pour m'informer, savoir où j'allais et puis surtout les démarches à faire et par où commencer. Voilà, donc je suis tombé sur le site PVTiste. Donc, c'est le site internet tout simplement consacré aux personnes qui veulent partir à l'étranger en tant que Français ou Belge. Donc, j'ai vraiment énormément flirté sur ce site internet avec beaucoup de témoignages des personnes qui étaient parties. Et puis, à un moment donné, je me suis lancé, je me suis dit, ok, je mets mon CV sur ce site parce qu'il y avait une rubrique tout simplement offre d'emploi. Et puis, si tu voulais évidemment avoir plus de chance, il fallait mettre ton CV avec une photo, tout ça, les informations, une petite bio pour que le patron, l'éventuel patron qui cherche du personnel, voit un peu en quelques lignes quelle personne tu es. Donc, chose que j'ai faite. Donc, je l'ai fait au mois de juin. Et puis, tout simplement, du coup, j'ai attendu. Concrètement, ça a été la première démarche que j'ai faite. Alors moi, quand j'ai fait ça, j'avais actuellement ma job dans un restaurant près de chez moi où j'étais responsable de restauration. Donc, c'était assez complexe du coup parce que je me voyais déjà partir, mais quitter ma job, ça faisait quand même 4 ans que j'étais là-bas, tout se passait bien, j'avais un très bon salaire, une très bonne place. J'avais pas de raison en soi de partir, mais il le fallait si je voulais réellement entamer les démarches parce que je savais que ça allait me bloquer et qu'au final, je n'allais jamais partir. Du coup, je me suis dit, à la première occasion, si on vient me chercher par rapport au Canada, je quitterai ma job. Et puis, du coup, un mois après, le 7 juillet, ça n'a pas très bien tardé, on m'a contacté par mail. Donc, un propriétaire de 3 restaurants à Québec qui a vu mon CV, qui s'est intéressé à mon CV, à mon côté polyvalence, comme je t'avais dit dans la première vidéo de présentation. Je suis dans la restauration depuis l'âge de 14 ans et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en cuisine et en salle. Voilà, donc du coup, ils ont apprécié mon CV. Et puis à ce moment-là, il est rentré en contact avec moi, j'ai reçu son mail, j'ai bien eu l'information, sauf que à ce moment-là, pour être honnête, j'ai fait carrément l'autruche. En fait, j'ai vu son mail et j'étais pas prêt à répondre. J'étais réellement pas prêt à me dire, ok, c'est bon, si tu dis oui, tu pars dans 2 mois, 3 mois, le temps de faire les démarches. Non, j'avais pas encore quitté ma job. J'étais vraiment perdu entre rester, partir. Donc, j'ai décidé de faire l'autruche. Et puis, j'en ai parlé à ma famille, à mes amis. Et puis, au final, ils m'ont tous dit, mais Andy, depuis le temps en fait, que tu as mis ton CV, t'attendais que ça. Pourquoi là, on vient te chercher et t'y vas pas? Je vais t'expliquer en 2 mots. Comme je leur ai dit, tout simplement, quand tu as un projet, tu te donnes à fond dedans. Tu fais tout pour réussir. Et puis quand ça te toque à ta porte et que ça dit, monsieur, si vous êtes prêt, on va réaliser votre projet. Comment te dire, moi, personnellement, j'ai pris une grosse claque. Et je me suis dit, putain, à 6000 km de là, on s'intéresse à moi? Non. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Concrètement, je suis pas quelqu'un qui a un ego énorme, une confiance en lui énorme. Je sais de quoi je suis capable, mais à ce moment-là, ouais, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule et malheureusement, je lui ai pas répondu. Je lui ai pas répondu. Et puis pendant ce mois-là, je me suis dit merde quoi. On dit, t'es sûr de ce que tu fais?
grosse remise en question. Et là, j'ai quitté ma job. Du jour au lendemain, voilà, évidemment, je ne les ai pas plantés, mais du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter ma job. On a fait les papiers qui étaient nécessaires pour pouvoir partir. Et puis là, je me suis dit, ok, go, t'attaques réellement les démarches. Première chose à faire, évidemment, je me suis dit, bah, je vais me retourner vers ce patron-là qui m'a contacté au mois de juillet. Donc, on était le 13 août. Je lui ai renvoyé un mail en lui disant, voilà, je suis désolé de mon silence. J'avais une très grosse remise en question. J'étais pas encore prêt réellement à partir. Si vous êtes toujours à la recherche de personnel, je suis partant, disponible. Quand vous le souhaitez, on peut faire un rendez-vous téléphonique ou visioconférence pour pouvoir faire connaissance. À ce moment-là, j'ai attendu une réponse. Ça n'a pas mis longtemps, ça a mis 2 jours. Il a répondu 2 jours après et du coup, il m'a dit, bah, écoutez, je cherche toujours du personnel, vous m'intéressez toujours, quand est-ce qu'on peut se faire un entretien en vidéoconférence? J'étais dispo à cette époque, donc je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rattaqué direct en quittant ma job de l'intérim parce que je ne pouvais pas me permettre financièrement de ne pas avoir de job. Et donc, le 15 août, j'ai passé mon entretien donc, en vidéoconférence. Donc, moi, à cette époque, j'étais en vacances, du moins. Je t'explique. Pour l'intérim, j'étais parti avec mon meilleur pote et on s'est dit, vas-y, le temps que je parte au Canada, ce qu'on fait, c'est que on prend un camping, on vit en camping et puis on prend la job à côté du camping, à gauche, à droite, en fonction d'où on allait au camping. Ça fait beaucoup camping, hein, mais bon, tu veux que je dise quoi d'autre? Alors du coup, donc ce jour-là, je rentre du taf et je lui dis, bah c'est bon, je suis dispo, je suis arrivé. Donc, ben voilà, on s'est appelé en vidéoconférence, hein, un peu comme ça, sauf qu'en fait, derrière, il n'y avait pas ce décor. Il y avait ma tante et puis un grand pré derrière. Voilà, ça montrait la nature du bonhomme. Et donc, du coup, voilà, donc ça s'est super bien passé. En vrai, très bon feeling. Ouais, on a dû faire un entretien quand même bien une demi-heure, je crois. Et puis voilà, donc bah, il m'a dit réellement un peu ce qu'il attendait de la personne, dans quel domaine il cherchait un peu, et puis est-ce que j'étais toujours partant ou pas. Donc on a fait connaissance, évidemment. Donc à la fin de cette vidéoconférence, il m'a dit tout simplement qu'il allait revenir vers moi, que ce soit positif ou négatif pour la réponse. Et puis bah, c'était quand même assez rapide. J'ai eu une réponse une semaine après par mail en me disant que bah, j'étais sélectionné. Et là, du coup, deuxième claque, parce que ça y est, c'est officiel. Réellement, on me donne l'opportunité de partir. J'avais mon job, voilà. J'avais mon futur patron. Niveau papier, bah, il manquait plus qu'à tout simplement activer mon permis. Et puis après, ben voilà, prendre les billets d'avion, trouver un logement et hasta luego. Bon, du coup, c'est là où tout est allé très vite et en même temps super long. Donc j'ai annoncé à toute ma famille réellement que ça y est, c'était décidé, je partais au Canada. Que voilà, un patron était venu me chercher et que ben, j'allais intégrer du coup un restaurant à Québec. Donc bah, à ce moment-là, concrètement, il fallait que je trouve un logement. Donc pareil, hein, sur le net, c'est assez complexe quand tu es loin de trouver un logement bien, pas cher et à côté de ton job. Au final, je m'en suis pas trop mal sorti. Avec mes meilleurs potes, on a regardé ça. Et puis, je crois qu'en une semaine et demie, j'ai trouvé un logement à 1,2 km de ma job. Et puis du coup, bon, assez correct en prix, c'était pour 750 $. Bon, par contre, c'était une pièce, donc un studio en France. Moi, je me suis dit à 500 €, en final, si tu convertis, grande ville, un peu comme Lyon, une grande ville, moi, je me dis 500 balles, en fait, ouais, un studio à Lyon, c'est clairement les prix. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, ok, ça marche. Donc, j'ai fait la visite en vidéoconférence. Et puis du coup, bah, à ce moment-là, j'ai accepté hein, ce logement. Donc voilà, du coup, j'avais trouvé mon logement.
Et puis maintenant, il ne manquait plus qu'à faire réellement les démarches. Donc du coup, mon patron m'a mis en relation avec un des propriétaires aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils sont 3 propriétaires pour 3 restaurants. Donc ils travaillent réellement tous ensemble. Et du coup, il y avait cette personne-là qui s'occupait en fait des nouveaux arrivants français pour pouvoir nous guider dans nos démarches et nous aider quand même, parce que mine de rien, c'est quand même pas mal de paperasse. Du coup, voilà, donc j'ai fait les démarches, tout ça, et puis mon permis a été valide le 13 octobre. Donc ouais, à peu près 1 mois et demi de démarche. Puis à ce moment-là, il n'y a plus qu'à prendre les billets d'avion, dire au revoir à sa famille, à ses amis et partir. Ouais, c'est ça le moment le plus dur. Franchement, faut être honnête, qu'on se le cache pas. Moi, concrètement, j'ai jamais quitté ma famille, j'ai jamais quitté mes amis. Et c'était réellement la première fois que je partais aussi loin de chez moi. Et surtout seul, vraiment seul, dans un pays que je ne connais pas. Je ne connais personne là-bas, j'ai aucune référence. Je veux dire, j'avais aucun pilier. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin des piliers. Et c'est comme ça que j'avance. Donc je me suis dit, merde, est-ce que réellement ça va me réussir ou pas, hein, concrètement? Est-ce que je vais me plaire? Donc j'ai pris mes billets d'avion. Donc la date, ça y est tombée officielle. C'est le 27 octobre 2021. Un mercredi, je me rappellerai toute ma vie. Et puis voilà, ça y est, je prends mes billets d'avion. Donc il restait à peu près 2 semaines après que mon permis soit validé avant de partir. Du coup, j'ai réellement profité de ma famille à fond, de mes amis à fond. Je suis parti un peu à gauche, à droite pour voir les personnes avant mon départ, parce que je ne savais pas réellement quand est-ce que j'allais revenir. Et puis, j'ai fait une très grosse fête avec ma famille. Le plus possible, malheureusement, je ne pouvais pas tous les avoir parce que le Covid à cette époque était réellement là. Et voilà, pour protéger le maximum de personnes, j'avais invité tout le monde, mais ceux qui réellement avaient trop peur, je n'en ai pas voulu, ils ne sont pas venus. Chose que je peux comprendre, évidemment. Et puis, moi aussi, il ne fallait pas quand même que je me mette en danger, parce qu'au final, il fallait faire le test PCR avant mon départ. Et si c'était positif, je ne partais pas. Donc, j'ai eu de la chance, ça a été négatif, j'ai vraiment pris les précautions qu'il fallait avant mon départ. Et puis, nous voilà le jour du départ. Hein? Bon voyage! Comment tu dis? Je suis pas encore dans l'avion! La veille de mon départ, tout simplement, j'étais avec ma soeur, mon petit-neveu, mon frère, ma belle-sœur, ma mère, mon père, ma meilleure amie et mon meilleur ami. Vraiment, c'est mes piliers de ma vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour à ces personnes-là, je ne veux pas leur parler. C'est réellement les personnes qui font partie de ma vie et à mon quotidien. Et du coup, je voulais vraiment qu'ils soient là la dernière nuit et jusqu'au bout. Donc, je me rappelle, on a pris le camion familial de mon cousin pour Aéroport. y aller. Et du coup, c'était vraiment 9 places. On était dans la même auto, donc c'était vraiment cool. Et voilà, on se dirige vers l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. J'arrive là-bas, du coup, alors, ouais, bad mood, bon mood, je saurais pas te dire. Triste, c'est clair. Content aussi. Un mélange de tout ça. Voilà. Et c'est l'heure d'enregistrer le bagage. Donc évidemment, ma famille était jusqu'au bout. Ils sont rentrés avec moi à l'aéroport. Ils m'ont amené pour enregistrer les bagages. Mon meilleur ami a fait la file d'attente avec moi pour m'aider avec les valises. Et là, j'arrive devant la bonne femme et la bonne femme me dit vous prenez cet avion? Je dis oui. Écoutez, il vient d'être annulé. Pardon? Ah, et comment on fait? On va voir pour vous mettre sur une autre ligne. Je dis ouais, ok. Comment ça se passe? Quel temps d'attente je vais avoir? Toutes mes correspondances, le stress. Franchement, le stress direct. Première fois que je prends un gros avion avec des correspondances et tout. C'est quand même un voyage de 18 heures avec les escales. Et je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma famille au loin comme ça et je dis il n'y a plus d'avion, on rentre à la maison.
Non mais vraiment, hein, j'ai dit ça. Ah, ma famille rigole, donc ça mettait un peu d'humour. Au final, franchement, j'avais envie de pleurer, mais j'avais envie de rigoler parce que je voulais vraiment rentrer chez moi. Je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup sur le destin. Et moi, on m'annule mon avion le jour de mon départ. C'est le destin. Ça veut dire que je ne devais pas partir. Donc là, jusqu'à la dernière minute, remise en question, est-ce que je prends cet avion ou pas qu'on me propose pour remplacer. Bon, il y a ma famille, ils se sont déplacés, j'ai dit au revoir à toute ma famille, je peux pas me permettre d'arriver, de revenir et dire « Hey, c'est moi, c'est Andy, je suis revenu !» Ouais, du coup, ouais, allez, on le fait. Donc là, je suis redirigé du coup avec la compagnie Air France, je devais partir avec la compagnie Lufthansa. Donc je fais Lyon-Paris, Paris-Montréal, Montréal-Québec. Et donc voilà, l'heure des au revoir a sonné. J'avais ma famille au loin. Et plus j'avançais pour enregistrer mon bagage cabine. Et plus je les voyais plus, quoi. Alors là, ça a été très dur. Vraiment, ça a été le moment le plus dur de ma vie. Mais vraiment. Je les voyais derrière les barrières où moi je faisais des zigzags là pour arriver jusqu'à l'embarquement. Et franchement, je pleurais toutes les larmes de mon corps. De voir ma famille pleurer, mes amis pleurer, c'était encore pire. Et puis j'avançais avec la tête en arrière en les regardant comme ça et j'avançais comme ça avec mes valises. Jusqu'à ce que j'arrive vers le mec qui bip nos cartes d'embarquement. Et à ce moment-là, la porte elle se ferme après. Donc je bip mon ticket d'embarquement et la porte se ferme. Et là je les vois plus. Et je me dis ça y est, là, ton expérience, ton aventure commence seule. Et tu sais pas quand est-ce que tu vas les revoir. Donc concrètement, je voulais reculer. Et puis je me suis dit, tu peux pas. Tu as dit au revoir à toute ta famille. Tu as toute ta famille qui est là jusqu'au dernier moment. Rends-les fiers, avance. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer jusqu'à l'embarquement, jusqu'à la fin de l'embarquement. Parce qu'à tout moment, je pouvais faire demi-tour. Mais à tout moment, je pouvais faire demi-tour. Même si j'avais mis énormément d'argent là-dedans, de l'investissement, tout ça, franchement, ma famille, elle vaut beaucoup plus que tout l'or du monde. Donc, perdre de l'argent, je m'en foutais. Clairement, je m'en foutais. Donc, voilà, j'avance. Et puis, là, ça me fait rire parce que du coup, quand je suis passé vers la porte, j'ai vu qu'il y avait une autre porte au loin. Et si tu la frôlais, ça l'ouvrait. Et, et du coup, j'ai avancé vers cette petite porte. Et, et du coup, j'ai enclenché le mécanisme et la porte s'est ouverte. Et là, j'ai revu ma famille. Et je me suis dit, oh, je les revois. Sauf que c'était encore une possibilité pour moi de faire demi-tour. Et là, du coup, je les ai vraiment regardés droit dans les yeux, tous. Et voilà, et je leur ai dit un au revoir. Et puis, j'ai tourné ma tête et c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mon bagage. Et puis après, j'ai fait tout s'est bien passé sur mon départ Lyon-Paris. Ensuite, j'ai fait Paris-Montréal. Autant te dire que quand tu arrives à Paris, tu as 45 minutes pour aller à ta correspondance pour retrouver le terminal de ton avion à pied. Donc j'ai fumé 2 ou 3 clopes, encore heureux que tu peux fumer dans les aéroports parce que franchement, l'attente est hyper longue. Donc du coup, je me suis fumé 2 ou 3 petites clopes. J'ai profité d'être encore sur le pays de la France pour pouvoir appeler ma famille, leur dire que j'étais bien arrivé à Paris. Et puis voilà, monter dans l'avion pour aller jusqu'à Montréal. Arrivé à Montréal, j'avais réellement un stress énorme, c'était la douane. Parce que je me suis dit, même si tu as tous tes papiers, que tu es t'es dans tes droits, je veux dire que tu viens et que t'as tout fait correctement, ils peuvent te dire non. Je suis arrivé, j'ai rempli un papier, on m'a dit d'attendre, j'ai attendu. Je suis tombé sur une personne. Elle m'a regardé, donc c'était un homme, il m'a regardé et il me dit vous allez faire quoi au Canada?
Et je dis, je vais travailler. D'accord, vous allez travailler où? Je dis, je vais travailler à Québec, au Julio Taqueria. D'accord, ok. Vous allez faire quoi? Je vais être serveur et cuisinier. Et puis c'est vrai que je lui parlais comme je vous parle là, donc toujours avec un petit sourire sur le côté. Il me dit, écoutez, vous avez le sourire, vous avez hâte, je pense, d'y arriver. Pour moi, c'est tout bon. Vous avez votre passeport? Je dis oui. Il prend mon passeport. Donc, le voilà, le fameux. Et puis, alors, faut que je trouve pour vous montrer ce petit. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'était mon premier voyage. Hein. Et ça y est, il prend mon passeport et là, il tamponne. Voilà, donc il tamponne et puis il me dit, bon voyage, bonne expérience au Canada. Je le remercie et je pars. Et je me suis dit, wow! J'ai eu de la chance, je me suis dit, ok, mes premiers pas à Montréal, du moins au Canada, sont vraiment top. Je galère pas. C'était vraiment là où j'avais le plus peur. Après, ça roule. Je dis, allez, c'est bon. Donc, j'attends ma correspondance et tout pour aller du coup prendre mon dernier avion pour Québec. Et là, je monte dans un petit avion qui a mis 45 minutes, Montréal-Québec. Et puis, petite anecdote, à la fin du coup du voyage, j'ai voyagé à côté d'un monsieur et ce monsieur il me parle et puis il me dit, je peux vous donner quelque chose? Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Je dis, oui, dites-moi. Voilà, j'ai l'habitude quand je voyage, je suis prêtre. Et quand je voyage à côté d'une personne, je lui donne toujours un petit médaillon pour le protéger. Et du coup, voilà, donc il m'avait donné ce petit médaillon. Et donc, je l'ai gardé avec moi. Et puis voilà, c'est vrai que je suis croyant et que voilà, je me suis dit, ok, à ce moment-là, même le Seigneur est avec moi. Donc, tout allait bien. Pour le moment, tout allait bien. Et voilà, petit à petit que j'arrivais à Québec, j'avais quand même hâte, j'étais fatigué. Voilà, beaucoup de stress, de tristesse. Donc, j'avais qu'une hâte, c'est vraiment de m'enfermer dans mon appartement, d'appeler ma famille, évidemment, tout de suite pour leur dire que je suis arrivé et de dormir, vraiment. Donc, voilà, donc j'arrive à Québec et puis du coup, c'était prévu que mon patron, plus la personne voilà, qui allait s'occuper réellement des nouveaux arrivants, c'est une personne qui gère toutes les arrivées et puis ça allait être du coup mon chef de cuisine qui allait s'occuper de moi et puis m'intégrer dans le restaurant. Du coup, ils nous ont pris sous leur aile et du coup, ils nous ont amenés où on allait travailler. Je dis pourquoi? J'ai oublié. Mais en fait, en arrivant à Québec, mon patron me dit t'as pas vu un jeune aussi parce que du coup, vous étiez deux dans l'avion. Je dis ah bon? Je dis ouais, vous êtes deux Français du coup aujourd'hui qui arrivaient. Je dis non, j'ai pas croisé de jeunes et tout. Et là, je vois au loin un jeune qui arrive et tout. Donc on se présente, on me dit Victor. Ah, toi aussi tu viens d'arriver? Ouais, je viens d'arriver et tout. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est vraiment la personne à qui je parle tout le temps et que je vois très souvent et que j'ai fait pas mal de sorties avec lui. C'est vraiment la première personne que j'ai rencontrée au Canada qui allait vivre la même expérience que moi. Donc ça nous a vraiment rapprochés. C'est vraiment quelqu'un de super cool et puis voilà, et puis on a passé des super moments et en fait on a découvert du coup le Canada ensemble et je trouve ça plutôt fun. Et puis du coup voilà, on nous a amené du coup où on allait travailler. Donc vraiment chouette restaurant, c'était une super ambiance et là on se dit ok, c'est parti quoi. Donc on a bu un verre, on a mangé un bout. Et puis là, du coup, la personne qui était en gestion du personnel m'a ramené chez moi, donc dans mon appart. Donc, premier pas dans l'appartement. Super propre, hein. Franchement, j'étais pas déçu. Direct quand je suis arrivé, je me suis dit, ok, c'est cool. J'avais qu'une hâte, c'est de m'endormir, du moins de me poser. Et puis voilà, je me suis posé. Et puis le lendemain, on a eu des nouvelles du coup de nos patrons. Et ils nous ont dit, on vous laisse tranquille une semaine pour visiter un peu. Et puis par rapport au jet lag et tout. Donc vous êtes tranquille une semaine et après vous attaquez le taf. Ok, ça marche, cool.
Du coup, ben, on a repris contact avec Victor. Et pendant une semaine, franchement, ben, on s'est vu tous les jours pour pouvoir profiter et découvrir ensemble le Canada. Nos premiers pas, en tout cas, au Canada. Et puis, ben voilà, je pense que voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo parce que le reste, je vais te le raconter plus tard dans mes aventures. Et je pense que ça y est, on a fait la vidéo de présentation, on a fait la vidéo des démarches. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à te faire voyager avec moi à travers mes vidéos, mes photos et surtout ce magnifique paysage. Si tu ne fais pas encore partie des abonnés, n'hésite surtout pas à le faire. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout prends soin de toi. Allez, bye.